Bonjour. Eh bien ça y est, j'ai choisi de quitter la Sainte-Baume après plusieurs jours ici. Et maintenant je me dirige vers le nord. Regardez-moi ces paysages grandioses. Allez. Bonjour, eh bien j'ai quitté le camping de Puy-Loubier il y a déjà quelques temps maintenant. Je suis partie ce matin à 5h30 avec Valérie qui m'a proposé donc de me rapprocher d'Aix-en-Provence parce qu'en fait tous les massifs sont passés au rouge et donc la seule solution ce sont les routes et évidemment les grandes routes pour venir jusqu'à Aix-en-Provence c'est pas pratique, parfois même un peu limite dangereux. Donc elle m'a proposé de me rapprocher ce matin, voilà, donc à l'horaire de son travail, 5h30. C'est très bien comme ça, il me reste une dizaine de kilomètres à parcourir. J'ai choisi une petite route pas trop passante et du coup je suis à la fraîche. Bonjour, et bien je quitte Aix-en-Provence. Il est 6h. Direction Salon de Provence. C'est de manière tout à fait fortuite que j'ai découvert le tombeau de Nostradamus dans l'église Saint-Laurent à Salon de Provence. Bonjour, alors je quitte Orgon où je suis restée pour la nuit chez Corinne et Jean-Michel, en compagnie aussi de Laurie, à échanger jusque tard dans la nuit. C'était un très très chouette moment. Et aujourd'hui je vais à Avignon. Et puis finalement, en concertation avec moi-même, j'ai choisi de prendre le train pour cette étape pour différentes raisons. Il y a des affiches partout dans la ville, sur tous les poteaux.
Bon, et bien voilà une nouvelle journée de terminée. À vrai dire, j'ai pas beaucoup marché. Enfin, si, j'ai beaucoup marché aujourd'hui, mais j'ai pas marché pour aller d'un point A à un point B. J'ai pris le train ce matin pour rejoindre Avignon à cause des massifs encore fermés, à cause de la chaleur, à cause voilà, de ça simplement. Et puis et je voulais vous faire part aussi des synchronicités absolument incroyables qui s'étaient produites en fait aujourd'hui. Du coup, je suis arrivée tôt à Avignon ce matin. Et puis, je venais tout juste d'arriver, je sortais de la gare, je me dirigeais vers l'office du tourisme. Et en fait, j'ai été interpellée. En fait, je descendais simplement les escaliers dans une rue et il y a quelqu'un qui m'a appelée par mon prénom. Voilà. Morgane. Je me suis retournée et en fait, j'ai fait la connaissance de Marion, donc quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux et qui a été très étonné de me voir arriver ici à Avignon ce matin. Et du coup, on est allé boire un verre, on a beaucoup échangé, on s'est quitté, il était presque midi. Et voilà, donc j'ai découvert un peu Avignon aussi à ses côtés. Merci beaucoup Marion pour cette rencontre, pour nos partages, pour tout. Voilà. Et puis voilà, et en fait ce soir, j'avais rendez-vous avec Etty Ilsoum. Oui, rien que ça. En fait, il y a 2-3 jours, je me rappelle plus trop, j'étais en train de me dire, voilà, ce serait vraiment extraordinaire si Etty Ilsoum arrivait sur mon chemin d'une manière ou d'une autre, sur ce chemin que je veux en lien avec la spiritualité au féminin, la polarité féminine. Je pensais à Etty Ilsoum et je me dis, waouh, ce serait incroyable qu'elle se manifeste. Et en fait, en trifouillant un petit peu sur internet, figurez-vous que j'ai trouvé en fait un spectacle qui avait lieu donc à Avignon, pile le jour où j'y passe, premier jour du festival. C'était absolument incroyable. Donc j'y suis allée évidemment. Et ouais, c'était vraiment très très chouette comme spectacle. Alors je vous ai même pris le petit flyer, le voilà. Si jamais vous avez envie d'aller découvrir ce spectacle à Avignon, voilà, c'était vraiment formidable, c'était d'une grande sensibilité. Les deux actrices qui étaient donc sur scène, il y a beaucoup de douceur, de tendresse, de profondeur, beaucoup de choses aussi qui sont transmises à travers les sens, que ce soit du visuel, de l'auditif, voilà, par la matière en fait, par plein d'aspects en fait. Et j'ai trouvé ce spectacle très beau, très touchant, et je l'ai trouvé très incarné justement aussi en lien avec cette polarité féminine au sens large. Je parle pas de genre ici, je parle vraiment de cette polarité qui nous habite. On porte tous en fait cette polarité féminine et cette polarité masculine qui sont pas forcément, qui se manifestent pas forcément toutes les deux à la même hauteur à l'intérieur de nous, à la même intensité à l'intérieur de nous. Je crois que notre chemin individuel en tant qu'individu dans ce chemin spirituel peut-être que la vie nous invite à réaliser consiste, de mon point de vue, justement à réussir à rééquilibrer les deux pour leur permettre un mariage alchimique, voilà, une union sacrée à l'intérieur de nous. Et j'ai vraiment été touchée par ce féminin en fait, qui se dégageait donc de cette pièce de manière générale. C'était très beau, c'était très très beau, voilà. Donc je voulais partager ça avec vous, cette synchronicité absolument incroyable. Donc si vous ne connaissez pas encore Etty Ilsoum, eh bien, je vous invite à aller la découvrir. Qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu? Faut que je mette mes lunettes. Dans une époque et un monde en effondrement, une jeune femme se met à l'écoute des tréfonds d'elle-même. Elle y découvre un souffle d'être que rien ne peut anéantir. L'expérience et les mots fulgurants d'Etty Ilsoum, jeune juive hollandaise à l'instar d'Anne Frank, morte à Auschwitz en 1943,
nous laisse la trace d'un sentier praticable lorsque le temps se fait court et l'horizon ténébreux. Un modeste mais puissant chemin de vie et de lumière. Construit à partir des écrits d'Etty, un vrai spectacle théâtral et musical, une mise en scène poétique et poignante, 2 comédiennes, chanteuses aussi, à l'humanisme incandescent. Voilà. Il y a aussi une série avec plusieurs épisodes sur la vie d'Etty Ilsum qui est sortie récemment sur Arte et qui doivent toujours être disponibles en replay, je pense, sur internet. Alors, je les ai pas vus encore, mais tout ça m'interpelle beaucoup, de la même façon que j'ai pas non plus encore lu son livre, mais je vais vous mettre voilà, différents liens en descriptif si vous êtes curieux d'aller découvrir Etty Ilsum. Voilà. Donc il est tard, je suis fatiguée, et même si j'ai pris le train pour venir jusqu'à Avignon, j'ai quand même marché plus de 20 km dans ma journée. Bien sur ces mots, je vous souhaite une très très belle soirée, je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.